La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon vie, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Hey, tu écoutes l'errance rénalienne du 17 avril 2010. 17 avril! C'est indiqué, là, attendez, là. 17 avril... Eh oui, 2010! Le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Bonne émission. Et croyez-moi, il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Nous avons repris 2 fois le même thème. Donc, je suis ici depuis presque 4 heures. Et je me meurs. Bonne émission. Continuez! Pardon, on... Oui, allô? Continuez! On continue, attention. Alors, les gens se demandent, très souvent, pourquoi ce chanteur-là est un crooner? Alors moi, Rénal Gagné, qui en suis un, je vous donne mes 10 leçons pour devenir un chanteur de charme! Alors, c'est très simple. Premièrement, là, c'est pas les femmes qui peuvent le devenir, uniquement les hommes. Messieurs, il faut avoir du charisme. Du qui? Du charisme. Du charisme, là, charismer les gens. C'est pas charisme, c'est charisme. Ah. Là, tu veux me faire passer pour l'idiot? Ben non. Où est Dostoïevski? Pourquoi? Ben l'idiot de Dostoïevski. Oh, monsieur de la culture. Régulièrement, moi, la culture me pique. Okay. Ouais, alors, il faut avoir du charisme. Pas du charisme, du charisme. Est-ce que j'ai le droit d'avoir ce que je peux? Est-ce que je veux? Oui, mais là, du charisme, tu peux pas. Hey! OK, du charisme. Deuxièmement, il faut avoir le coup de regard ravageur. C'est quoi, c'est un coup de regard? Ouais, mais là, ça passe pas très bien dans l'audition, hein. Ben non! Non, c'est plutôt ta voix qui... Non, c'est le regard, hein. On dirait un tigre, ouais, exactement. Alors, troisième, posséder des vêtements classieux, comme disait Gainsbourg. C'est-à-dire, ben, la cravate, la chemise, le complet, ma foi. Là, ensuite de ça, quatrième, une gestuelle lascive avec un zeste de dandysme. Attendez. Ah ben, il dit un reste de bambive avec la bande de l'endive. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit une gestuelle lascive avec un zeste de dandysme. Ça, est-ce que j'en trouve au supermarché, dans un magasin grande surface? Non. Non. Monsieur Tremblay, oui! Non, ça, vous pouvez pas attraper. C'est on l'a ou on l'a pas? On l'a pas. Ben, la gestuelle, c'est-à-dire le côté lascif et avec un petit, je ne sais quoi, de dandysme. Ben oui, comment je peux... Vous vous pratiquez devant un miroir. Vous bougez comme une vague irrésolue. Je vais et je viens entre les mots. Je vais et je viens entre les mots. Et je me trouve si... Coco! Ben oui, je suis un coco, parce que là, la gestuelle, là, c'est tranquillement amener la voix vers quelque chose de zigzagant dans le rythme. Et s'il n'y a pas de trompette, s'il n'y a pas de pompette, s'il n'y a pas de levrette, rien. OK. Et puis, le côté dandysme, c'est quand tu bouges les fesses et les jambes en même temps. Là. Comment tu fais ça? Hey, regarde mon coup de dandysme. Oh, c'est... moi, je te mets un 12 sur 10 dans le dandysme. Merci beaucoup. Cinquièmement, prendre une voix posée. Alors moi, Laurent Rénaldien, actuellement, devant vous, j'ai la voix posée. Posée sur quoi? Posée sur un clou. Aïe, donc, comment elle fait ta voix pour tenir? Elle crie, mais de l'intérieur. Est-ce qu'il est aiguisé, ton clou? Il n'est pas juste aiguisé. Il est piquant.
Il est dur à supporter, mais le crooner sourit toujours. Aïe aïe. Ensuite de ça, il faut s'équiper, bien sûr, d'accessoires indispensables au crooner, ou si vous préférez, au chanteur de chambre. C'est-à-dire un verre de whisky dans la main. Hein? Est-ce qu'il faut le remplir? Ben, si c'est un verre de whisky, effectivement, il faut le remplir, mon petit cul. Ah, bah, et puis, il faut pas boire ça. Ben, voyons. Mais avec doigté, là, sans faire la grimace. Hein? Tu prends un petit coup vers l'arrière, tu avales immédiatement son goûter. Ça coupe la voix et tu souris. Pendant que tes cordes vocales fondent, tu restes avec un petit prisme au niveau de la joue. J'appelle pas ça un prisme, moi j'appelle ça une déconfiture du visage. Oh ouais, mais là, vous brassez pas parce que la confiture va coller. Ok, d'accord. Et puis ensuite de ça, il faut... Ah oui, une cigarette fraîchement allumée. Hein? Un peu de fumette, de fumée, de boucan, du est un fumeur de gitane, de volute. Volute par en fumée. Et ensuite de ça, un cendrier propre. Et sans oublier le tabouret du crooner sur lequel il place son verre de whisky, son cendrier et sa cigarette. 7e, il faut un éclairage enveloppant pour se faire utiliser une poursuite. Ah ben là, ici, il faut se faire poursuivre par la police. Non, une poursuite, c'est une lumière qui uniquement captera le chanteur de chambre. Oh, alors ça peut devenir aigu, c'est-à-dire un gros plan de lumière sur le visage, ou uniquement zoomer sur quelque chose, exemple la main du crooner ou la cigarette. Hey, c'est tellement beau ce que vous dites là. Ensuite de ça, il faut, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui, développer une démarche houleuse à la Jim Morrison. C'est ça le dentiste? Ça, c'est presque ça. 9e, s'approprier le mouvement de la bouche. Et un crooner bouge toujours la bouche avec dextérité. Exemple, 1, 2, 3, c'est le temps de vacances. C'est le temps de vacances. Un beau jour pour s'aimer. Ça, c'est quand tu connais pas les paroles. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.